Jean-Baptiste était le dernier prophète de la loi de Moïse. Luc 16, verset 16. Matthieu 11, verset 13. Même les baptêmes, c'était sous la loi de Moïse. Et le Seigneur a dit, nous sommes plus sous la loi, car celui qui est sous la loi, il est sous la malédiction. Dans Galates 3. Alléluia. Matthieu 11, 13. Luc 16, verset 16. Dans les derniers temps de la loi, Dieu nous a parlé par qui? Par le Fils. Hébreux 1, 2, 3. 1 Corinthiens 10, verset 11. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, 4, Romains 10, 4, Christ est la fin de la loi. Romains 10, 4. Jean 1, verset 17. Alors on voit que dans les derniers temps de la loi, Dieu nous a parlé par le Fils. Avant, il nous parlait par les prophètes. Et Paul dit qu'il est arrivé à la fin des temps. 1 Corinthiens 10, verset 11. Et Pierre nous dit que l'agneau qui avait été prédestiné avant la fondation du monde, a été manifesté à la fin des temps. 1 Pierre 1, 19, 20. À la fin des temps, quand le Seigneur disait « Détruisez ce tombe et en 3 jours je le relève ». C'était la fin d'Israël selon la chair. Alléluia. 1 Pierre 1, 19, 20. C'était la fin des Juifs charnels. C'était la fin de leur table. C'était la fin de leur cœur mauvais. Le Seigneur les avait renversés. Marc 7, verset 14 à 23. C'était la table des démons. Un peu comme Judas l'Iscariote. Luc 22, verset 3, 21, 22, 23. On voit que la table des Juifs, c'était la table des démons. C'était une table remplie de salissures. Les cœurs étaient mauvais. 1 Corinthiens 10, verset 16 à 22. Ésaïe 28, verset 7, 8. Ésaïe 28, verset 7, 8. Alléluia. Gloire au Seigneur. Romains 11, verset 9, 10. Dans les derniers jours de la loi, le Seigneur a répandu son esprit. Le Seigneur a répandu son esprit, alléluia. Dans les derniers jours de la loi, le Seigneur a répandu son esprit sur ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. Acte 2, verset 16, 17 à 38. Acte 2, verset 16, 17 à 38. Galates 3, versets 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. Ainsi les cœurs de pierre, les tables des cœurs, les cœurs de pierre seraient changés en cœurs de chair. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ésaïe 36, versets 25, 26, 27 à 38. Les tables de pierre seraient changées en tables de chair. Ça, c'était les cœurs. Alléluia. Ça veut dire que les pierres de l'ancienne alliance n'existent plus. Alléluia. C'était des pierres, des cœurs de pierre. Il fallait que le Seigneur les change en cœurs de chair. Alléluia. À tous ceux qui seront crus, bien sûr. Dans Acte 13, verset 48. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur. Alléluia. Les autres ont rejeté l'Éternel. Alléluia. Alors, on peut lire ceci dans Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27 à 38. Quand le Seigneur dit « Autre est la chair », alléluia, ça veut dire que nous n'avons pas tous la même chair. Le Seigneur, il change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Alléluia. On peut regarder ceci dans 1 Corinthiens 15, versets 37, 38, 39, que j'ai souligné, 40 à 50. Alléluia. Ézéchiel 11, versets 19, 20, 21. Hébreux 3, versets 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Alléluia. Ainsi les pierres, les cœurs, les tables mauvaises, alléluia, sont renversées et changées par des cœurs repentants comme Abraham. Abraham
avait un cœur repentant devant le Seigneur. Alléluia. Race d'Abraham que j'ai aimé. Et tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Ayons un cœur comme Abraham, n'ayons pas un cœur de pierre. Alléluia. Parce que vous serez détruits. Alléluia. Parce que tout ça, c'est charnel. Alors, Abraham avait un cœur repentant. 1 Roi 8, versets 38-39. Un cœur fidèle, la parole de Dieu nous dit. Regardons dans Darby et puis dans d'autres traductions, un cœur fidèle, un cœur brisé, alléluia. Un cœur choisi, alléluia. Néhémie, on peut regarder Néhémie 9, 7, 8. Néhémie 9, 7, 8. Alléluia. Ésaïe 41, versets 8, 10. Hébreux 2, 16. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Alléluia. Hébreux 2, 16. Galates 3, 6. 7, 14, 26, 27, 28, 29. Parce que Abraham, il avait un cœur repentant. Alléluia. Et il faisait, alléluia, et il faisait la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc on voit que la loi ne serait plus écrite sur des pierres, on va dire charnelles. Alléluia. Ces lois ne seraient plus écrites sur des pierres comme il a donné à Moïse pour le peuple indigne. Exode 24, 12. Alléluia. C'était un peuple indigne. Pendant que Moïse était parti sur la montagne, eux, ils se faisaient des veaux d'or. Donc les tables ont été brisées. Et les tables, quand elles sont brisées, ça représente le cœur des hommes, en fait. Spirituellement parlant. Alléluia. Alors Dieu lui-même écrit ses lois sur des tables de pierre. Alléluia. Au temps de Moïse, qui représentait les 12 tribus d'Israël. Exode 25, versets 7, 8, 9. Exode 28, versets 9, 10, 11, 12 à 21. Dieu écrit sur les pierres ses lois. Exode 32, versets 15, 16. Alléluia. Je ne sais pas, mais un peu sombre. Dieu écrit sur les pierres ses lois. Exode 32, verset 15-16. Et la parole de Dieu nous dit que ces pierres étaient écrites du doigt de Dieu. Du doigt de Dieu, les pierres étaient écrites. Exode 31, 18. Et alors, qu'est-ce que le doigt de Dieu? Dans Luc 11, verset 20. Le doigt de Dieu représente la parole ou l'Esprit Saint et représente Christ lui-même, représente l'Éternel. Luc 11, verset 20. Et c'est par le doigt de Dieu que Christ chassait les mauvais esprits, c'est-à-dire les satans dans les personnes. Que Satan veut dire simplement adversaire. Si vous avez un esprit du monde, vous avez un esprit qui est Satan. Et vous avez une pensée du monde, cette pensée s'appelle Satan. Matthieu 16, versets 20 à 23. « Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes, disait le Seigneur à Pierre. » Voyez-vous, ce n'est pas quelqu'un qui va vous posséder, Pierre, mais c'était un Satan. Pourquoi? C'était un adversaire, il se mettait contre le Seigneur. Alléluia. Si vous croyez que les Satans, ce sont des démons hors des hommes, alors un homme rentre dans un homme, en fait. Alléluia. Mais c'est ta pensée qui est un Satan, un adversaire. Et quand on dit que Judas, Satan entra dans son cœur, ça veut dire que là, il s'est laissé, l'adversité est rentrée dans son cœur. Il n'était plus pour le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, c'est l'adversité. Alléluia. Satan, ça peut être ta propre chair, ça peut être quelqu'un qui vient contre toi. Voyez-vous, Satan, c'est dès l'instant qu'il y a l'adversaire, ça s'appelle Satan. Ça s'appelle le diable. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu. Alléluia. Le fils de perdition, comme Judas l'Iscariote. Aucun ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Alors on voit le doigt de Dieu. Il chassait le Seigneur par le doigt de Dieu. Les pensées des hommes, c'est-à-dire
les esprits mauvais. Alléluia. Luc 11, verset 20. Et c'est par sa parole, voyez-vous, chassé par le doigt de Dieu les mauvais esprits, mais c'est aussi par sa parole qu'il chassait les mauvais esprits. Matthieu 8, verset 16. Et c'est par le Saint-Esprit que Christ chassait les esprits impurs. Matthieu 12, verset 24 à 28. Donc, doigt de Dieu, parole ou Saint-Esprit, cela veut dire la même chose. Alléluia. Il chassait des cœurs, il chassait de Satan. Il chassait des cœurs, il chassait Satan des cœurs, en fait, les pensées des cœurs. Alléluia. Alléluia. Alors, nous voyons que Judas, lui, il avait sa pensée qui était gardée dans son cœur, la pensée de perdition, le fils de perdition qu'il l'appelait le Seigneur, Jean 13, verset 27. Alors, nous voyons, puisque les belles pierres qui ornaient le temple ont été renversées et dispersées, alléluia. De nouvelles pierres spirituelles formeraient un temple nouveau. Matthieu 24, verset 1, 2, 3. 1 Pierre 2, verset 4, 5, 9. Là, ce n'était plus les pharisiens, ce n'était plus les Lévites, mais c'était Christ qui était le souverain sacrificateur à la manière de Melchisedec, non à la manière des Lévites, non à la manière d'Aaron. Et là, le Seigneur il dit, j'ai fait de vous une race royale, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Alléluia. 1 Pierre 2, versets 4, 5, 9. Alors, il y a une nouvelle race de sacrificateurs. Alléluia. Non plus sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Et Christ est notre souverain sacrificateur. Il est de la tribu de Juda. Hébreux 7, versets 1 à 28. Hébreux 8, versets 1 à 13. On voit que là, le Seigneur, il n'écrit plus sur des pierres mortes, mais il écrit sur les cœurs. Alléluia. C'est les pierres, c'est les tables. Alléluia. Vivantes. Jérémie 31, versets 31 à 37. Alléluia. Il écrit le Seigneur sur les cœurs. Parce que les cœurs sont méchants. Et ils ont abandonné la loi de l'Éternel. Jérémie 31, versets 31 à 37. Marc 7, versets 6 à 13. Marc 7, versets 6 à 13. Alléluia. Alors le Seigneur écrivit sur les tables sa loi avec son doigt. Alléluia. C'est lui-même qui écrit avec son esprit, c'est Dieu qui est esprit lui-même, pour ça que c'est écrit, et Dieu lui-même écrivit sur les tables. Alléluia. Écrivit sa parole. Et la parole de Dieu nous dit que Paul, lui aussi, a écrit non avec l'encre et la plume, mais avec l'esprit du Dieu vivant sur les tables des cœurs. Alléluia. Paul, il a écrit sur les tables des cœurs 2 Corinthiens 3, versets 3-4. Alléluia. Hébreux 8, versets 7 à 13. Proverbe 7, verset 3. Proverbe 3, verset 3, 4. 2 Corinthiens 3, versets 7, 8, 9, 11 à 18. Alléluia. Alors on peut dire que quand le Seigneur est rentré dans le temple de Jérusalem, qui devait disparaître, on voit ça dans Jean 4, versets 20 à 24, déjà le Seigneur le dit à la Samaritaine, on n'adorera plus à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, dans leur nouveau temple, alléluia, qui nous sommes, alléluia. Jean 4, versets 20 à 24. Matthieu 24, versets 1, 2, 3. Les pierres ont disparu.
ont été dispersées. Les pierres qui représentent les hommes, qui représentent les tribus, ont été dispersées. 1 Roi 9, versets 6 à 9. Lamentation 4, versets 1 à 22. Alléluia. L'or a perdu de son éclat. Lamentation 4, versets 1 à 22. L'or a perdu de son éclat. Les pierres du sanctuaire sont dispersées. La parole de Dieu nous dit. Lamentation 4, versets 1 à 22. Alors on peut regarder encore Genèse 49, 28, Ézéchiel 11, versets 14 à 27, Deutéronome 4, 25 à 28 et Jérémie 13, verset 24. Alléluia. Alors je ne sais pas si j'ai oublié de le mettre ou de l'enlever, mais enfin, lisez-le quand même. Alléluia. Genèse 49, verset 28, Ézéchiel 11, verset 14 à 27, Deutéronome 4, 25 à 28, Jérémie 13, verset 24. Alléluia. Alors le Seigneur trouvera toujours dans le temple des changeurs de monnaie. Voyez-vous? Même dans les religions, c'est comme ça. Il y en a qui se déplacent, tout ça, un peu comme les gens du voyage, ils se déplacent pour aller dans les conventions, tout ça, et ils font du commerce. Voyez-vous? Vous avez fait de la maison de mon père une maison de commerce. Ils ne se déplacent même pas pour essayer d'écouter, je veux dire, leur doctrine erronée. Non, 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 ça ne leur plaît pas trop. Mais c'est plutôt pour faire du commerce, voyez-vous. Donc, c'est ça. Hein. Mais là, il n'y a rien à voir avec la parole de Dieu, hein, ces gens-là. Dans ces religions, dans toutes les religions, vous retrouvez la pédophilie, l'homosexualité, l'œcuménisme, vous retrouvez des guerres, des massacres, tout ça. Ça, c'est fait de main d'homme. Alléluia. Allons carrément à la source. Ne passons pas par le protestantisme, le catholicisme. C'est romain. La parole de Dieu, elle dit que nous, on a été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et nous sommes les vrais juifs. Comment je vais dire? Le chandelier, eh bien, c'est un symbole juif. Alléluia. Le chandelier a 7 branches, la menorah. Et c'est pourtant les 7 églises. Dans Apocalypse 1, versets 4 à 13. Et le Seigneur est au milieu de ces 7 églises. Alléluia. Donc on peut dire que le vrai juif, c'est celui qui appartient au Seigneur. Alléluia. Le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur, dans Romains 2, 27, 28, 29. Par la main du Christ, Colossiens 2, 11 à 18. Alléluia. Pour dépouiller, l'homme ancien. Éphésiens 3, verset 3. Alors le Seigneur trouva dans le temple des changeurs de monnaie, car la monnaie romaine était interdite dans le temple. La figure d'un étranger, comme César, n'était pas admise. Alléluia. Acte 10, 28, acte 11, verset 1 à 18. Un étranger ne pouvait pas rentrer, un juif ne rentrait pas sous la maison d'un étranger. Alléluia. Et ainsi de suite. Voyez-vous? Donc Pierre, quand il est rentré chez Corneille, qui était un étranger, qui représentait les animaux impurs dans la parole de Dieu, quand Pierre voit la nappe descendue du ciel, alléluia, et que le Seigneur a sanctifié, eh bien, il dit, je vois qu'en tout homme qui considère l'Éternel, eh bien, il ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Donc on peut dire que Pierre a été évangélisé la maison de Corneille. Il n'avait pas le droit d'entrer, et il est rentré, parce que le Seigneur avait sanctifié. Les animaux avaient été sanctifiés. Alléluia. La nappe, ça représentait les animaux de Lévitique 11 et Lévitique 17. Alléluia, que le Seigneur devait sanctifier. Car c'était interdit de les manger, mais là, le Seigneur, il les a sanctifiés. Tue et mange, Pierre. Alléluia. Donc, le Seigneur trouva dans le temple les changeurs de monnaie, car la monnaie romaine était interdite. Donc, pour acheter des animaux dans le temple, il fallait, comment on va dire, il y a un échange de monnaie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de la monnaie romaine au shekel juif. C'est pour ça que le Seigneur dit, présentez-moi un denier. De qui est cette effigie? De César. Donc rendez à César ce qui appartient à César. Donc on ne voulait pas dans le temple de monnaie. Mais on voulait quand même que César soit le roi des Juifs. Voyez-vous? Il dit, on a écrit roi des Juifs. Il dit, on n'a que roi que César. C'était les Juifs qui disaient ça. Ils avaient rejeté le roi des rois, le seigneur des seigneurs pour César. Mais ils ne voulaient quand même pas de la monnaie dans le temple. Donc un truc de fou. Ils coulaient un moucheron, mais ils avalaient un chameau. Alléluia.
Alors la monnaie n'était pas admise dans le temple. Acte 10, verset 28, acte 11, verset 1 à 18, Matthieu 22, verset 17 à 20. Alors, ils ne voulaient pas de cette monnaie romaine, ils ne voulaient pas la figure d'un homme, mais ils avaient rejeté le Seigneur, qui venait à eux en plus. Zacharie 9, verset 9. Jean 19, 5. Alléluia. Jean 19, verset 5. Les changeurs, donc, changeaient la monnaie en shekels pour les achats des bœufs, des brebis et des colombes. Car si les Juifs étaient éloignés de Jérusalem, ils ne pouvaient pas transporter leurs animaux avec eux. Ils devaient changer leurs animaux en argent et en acheter d'autres au temple. Deutéronome 14, versets 22 à 29. La plupart des Juifs faisaient des trafics d'animaux, c'est-à-dire ils les vendaient plus cher, et quand il y avait un animal qui devait être en sacrifice aussi, bien sûr qu'il y a des sacrifices d'animaux, eh bien, au lieu de les sacrifier au Seigneur, ils les sacrifiaient à Baal. Alléluia. Et pourtant, le Seigneur a dit, tu sacrifieras à l'endroit où je te dirai, où je vais t'indiquer. Mais eux, ils sacrifiaient dans les hauts lieux. Alléluia. Alors, la plupart des Juifs faisaient des trafics d'animaux. Au lieu de les amener à la tente d'assignation, comme au temps de Moïse, ou au temple, la maison de l'Éternel, ils les amenaient au lieu où se trouvaient des démons, c'est-à-dire des boucs. Ils sacrifiaient aux boucs. Lévitique 17, versets 1, 2, 3, 7 à 9. Lévitique 17, versets 1, 2, 3, 7. Version Darby. Et les boucs, ça représente les hommes. Alléluia. Quand tu sacrifies à un bouc, ça représente les hommes. Et on voit que dans Matthieu 25, 31 à 46, le Seigneur dit « Je mettrai les boucs à ma gauche et mes brebis à ma droite. » Et là, on voit que les boucs, quand on voyait quelqu'un qui avait faim, qui avait soif, il ne donnait pas à manger les boucs. Voyez-vous, ça c'était les personnes mauvaises, les boucs. Et ça pue, en fait. Alléluia. Moi j'ai une barbe, pas un bouc, parce que vous savez les gens. Mais je veux dire par là, et ça ne vient pas de ça, quand le Seigneur parle de bouc, c'est encore spirituel. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense. Je veux dire par là que le Seigneur, quand il met les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, les boucs représentent les mauvaises personnes qui ne prennent pas soin des personnes et des uns des autres. Ils ne pensent qu'à eux, c'est des égoïstes. C'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien, pharisiens avares, alléluia. Alors, au lieu de les emmener à la tente d'assignation, il les emmenait, eh bien, carrément au bouc. Il faisait des sacrifices au bouc. Alléluia. Alors, on peut avoir la version Darby, aussi démon, la version Scofield. Il faisait, il faisait des sacrifices au bouc ou aux démons. Alléluia. Matthieu 25, versets 31 à 46, Jean 6, 70, Deutéronome 12, versets 1, 2. Deutéronome 12, versets 1, 2. C'était la loi de Moïse, il fallait l'amener là où le Seigneur voulait qu'on l'amène. Alléluia. Alors la loi de Moïse était bafouée. C'est certain. Alléluia. 2 Rois 22, 10, 11, 13. Lévitique 11, verset 1. 2 Rois 18, verset 2, 4, 7, 8, 12. 2 Rois 23, 14 et 2 Rois 15, verset 14. Le lieu pour manger la dîme était aussi choisi par le Seigneur et non par un homme. Deutéronome 14, verset 25, 26. Deutéronome 14, versets 3, 4, 5, 6. Alléluia. La maison du Seigneur était rendue impure par les pratiques des Juifs. Le temple était devenu une caverne de voleurs. Et le peuple multipliait ses péchés, la parole de Dieu nous dit, selon les abominations des nations.
comme encore aujourd'hui, les dénominations se disent chrétiennes. Elles marient les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Il y a de la pédophilie, alléluia. Il y a des meurtres, il y a des assassinats, il y a du mensonge, il y a de l'œcuménisme. Mais ça n'appartient pas au Seigneur, ça appartient aux nations. Et on voit que les Juifs, eh bien, s'étaient mêlés aux nations. Alléluia. Ils adoraient les dieux des nations. Alléluia. Et le Seigneur a envoyé, eh bien, ses messagers, la parole de Dieu nous dit, mais ils se sont moqués des messagers, se sont moqués des prophètes du Seigneur. Matthieu 23, versets 27, 31, 39. L'Éternel, eh bien, était en fureur contre son peuple. Ici, je parle d'Israël, non des dominations, parce que les dominations n'appartiennent pas au Seigneur. Ça, c'est des religions du monde que le Seigneur ne connaît pas, qu'il n'a pas planté et qu'il a déjà rejeté à l'avance. Alléluia. Ces gens-là n'ont pas l'esprit, sinon ils ne seraient pas dans la dénomination. Alléluia. Ici, je parle non des dénominations. Alléluia. Que Christ n'a pas bâti, parce que lui, il a bâti son église, le Seigneur. Matthieu 16, 18. Et quand tu bâtis sur le sable, que tu ne bâtis pas sur le rocher qui est Christ, il buvait un rocher qui était Christ, 1 Corinthiens 10, verset 4, qui les suivait, alléluia. Si tu ne bâtis pas sur le rocher, mais que tu bâtis sur le sable, ça veut dire que tu as bâti sur l'homme, parce que l'homme, c'est la poussière, c'est le sable. Et le serpent lèche la poussière, comme les nations, alléluia. Michée 7, verset 15-16. Ce sont des reptiles, alléluia. Ils mangent la poussière. Alors on voit qu'il n'y avait pas de remède pour soigner, eh bien, Israël, selon la chair. Alléluia. Alors le Seigneur fait monter le roi des Chaldéens contre Israël. 2 Chroniques 36, versets 11 à 21. Ézéchiel 8, versets 1 à 18. Ézéchiel 29, versets 1 à 11. Juge 17, versets 1 à 13. Chacun faisait ce qu'il voulait en Israël, il n'y avait pas de roi. Le roi, le Christ, n'était pas là. Le Seigneur ne se trouve pas où il y a de l'impureté, où il y a les ténèbres. Alléluia. Alors en son temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, mais il devait venir sur un âne. Zacharie 9, verset 9. Et guérir lui-même ses brebis, parce que les prophètes en étaient incapables. Ézéchiel 34, versets 1 à 31. Malachie 1, versets 6 à 14. Les brebis boiteuses, aveugles, extropiées, eh bien qu'il donnait au sacrifice, c'est-à-dire ces faux prophètes qui mettaient sur l'autel de l'Éternel des brebis malades, Malachie 1, versets 6 à 14, boiteuses, qui clochaient d'un côté et de l'autre, clochaient d'un côté et de l'autre, ça veut dire que de temps en temps, ils disaient on est pour l'Éternel, et puis d'un seul coup, ils disaient on est pour les Baals. Donc ça s'appelle un cœur indécis, un cœur partagé, qui n'appartient pas à l'Éternel. C'est ça, un boiteux dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors le Seigneur devait venir lui-même, alléluia, parce qu'il y avait des boiteux. 1 Roi 18, 21, et le boiteux ne pouvait pas rentrer dans la maison de l'Éternel, la parole de Dieu nous dit. Alors, 1 Roi 18, 21, le Christ a guéri les aveugles, les muets, alléluia, les boiteux. Ésaïe 35, versets 1 à 6, Ésaïe 35, versets 1 à 6, Matthieu 11, verset 5. Même dans le temple, alléluia, il y avait des malades. Matthieu 21, versets 12, 13, 14, 15. Que les pharisiens aveugles et boiteux ne pouvaient pas non plus guérir, parce qu'eux-mêmes, ils étaient malades, et médecin, guéris-toi toi-même, eux, ils n'étaient pas guéris. Seul le Christ pouvait les guérir, mais ils ont rejeté le médecin. Médecin, guéris-toi toi-même, qu'il disait. Alléluia. Le Seigneur, eh bien, a guéri ceux que les pharisiens étaient incapables de guérir. Eux-mêmes étaient aveugles. Matthieu 15, verset 14, Jean 9, verset 39 à 41. Alors ils ressemblent à leur sacrifice. Ils sont aussi malades, alléluia,
Malachie 1, versets 6 à 14. Il fallait donc que l'Éternel prenne un corps humain, une chair humaine, et qu'il vienne, comme un vrai homme. 1 Timothée 3,16, 2 Corinthiens 5, 19. Philippiens 2, 6, 7 nous dit « Il a paru comme un vrai homme. » Alléluia. Il fallait qu'il vienne guérir et sauver et nous enlever et nous sauver de nos ennemis. Luc 1, 68, 70. Alléluia. Alors Jean 11, versets 7 à 10. Alléluia. Jean 11, versets 7 à 10. Alors pour Israël, le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste. Premièrement Israël, Jean 1, 31, Luc 1, 80. Il a envoyé Jean le Baptiste pour purifier son peuple qui était, sous le péché et par laquelle le péché donne la mort. Alléluia. Alors ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, acte 13, 38, ont cru au Seigneur. Les Juifs, premièrement, nous dit le Seigneur, en Romains 1, versets 1, 6, 17. Jean-Baptiste prépare le chemin de l'Éternel, Malachie 3, versets 1, 2, 3, 4, pour que les Juifs soient purifiés comme l'or. Ézéchiel 22, versets 18 à 31. Alléluia. Jérémie 6, versets 28 à 30. Agé 2, versets 9, 10. 1 Pierre 1, verset 7. Alléluia. Proverbe 25, verset 4. Alors, nous sommes purifiés dans nos cœurs, Hébreux 10, 22. Luc 3, verset 16 à 17. Matthieu 3, 10, 12. Le Seigneur il dit qu'un arbre mauvais qui ne donne pas de bons fruits, il est coupé et jeté au feu. Et vous, si vous ne donnez pas du bon fruit, vous êtes jeté et coupé et jeté au feu. Alléluia. Comme l'ivraie que le Seigneur, sépare du grain. Alléluia. Et le Seigneur il dit qu'il met le grain, c'est-à-dire ses enfants, dans son grenier, c'est-à-dire dans son royaume. Alléluia. Donc le Seigneur est venu, il a préparé la hache, car la hache est déjà mise à la racine des arbres. Les arbres qui ne donnent pas de bons fruits sont coupés et jetés au feu. Et le Seigneur, il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Parce que la colère, c'était que le Seigneur était rentré dans le temple. Alléluia. Matthieu 3, verset 10, 12. On peut lire un petit peu plus en avant. Alléluia. Psaume 66, verset 10, 12. On peut regarder aussi Ésaïe 48, verset 10. Zacharie 13, verset 9. Et nous sommes lavés par l'eau de la parole. Le Seigneur devait nettoyer son air. Et l'air, c'est là où, se faisait la séparation du blé et de la paille. Il a nettoyé son air. Il a séparé la balle du grain. Alléluia. Matthieu 3, versets 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Matthieu 13, versets 29, 30. Alors on peut dire que la Pâque des Juifs, dans Jean 2, 13 à 16, c'était la Pâque des Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, verset 18, Jean 8, verset 15. À cette Pâque, il n'y avait pas l'agneau. À la Pâque des Juifs, il n'y avait pas l'agneau. Parce que la parole de Dieu nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et la véritable Pâque, c'est où le Christ s'est offert pour nous. Christ, notre Pâque, s'est offert pour nous. Alléluia. Donc à la Pâque des Juifs, il n'y avait pas l'agneau. Voyez-vous, là on vendait des bœufs, tout ça. Le Seigneur il dit, partez de là, sortez du temple.
et je vais le détruire. Alléluia. Car la véritable Pâque, eh bien, c'est l'agneau. Alléluia. Et eux, leur Pâque, ils la faisaient sans le Christ. Ils ne l'ont pas mangé, cette Pâque. Jean 6, versets 31 à 63. Les Juifs, selon la chair, n'ont pas mangé la Pâque. Jean 6, versets 31 à 63. Ils n'ont pas mangé le pain qui descend du ciel. Le pain sans levain. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas connu le Christ. Jean 8, 19. Jean 14, versets 7 à 10. 1 Jean 2, 18, 21, 22, 23, 24, 26. Ils n'ont pas connu le Christ, c'est-à-dire le Fils, ni le Père, qui ne font pas deux, mais font un seul. Jean 10, 30. Et Yeshua vivait par le Père. Jean 6, 57. Jean 8, 43, 44. Ils ne l'ont pas connu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils avaient pour père le diable, Jean 8, 43, 44, et ceux qui rejettent le Christ, ce sont des antichrists. Alléluia. Ils ne reconnaissent pas en lui le Père. Donc ils rejettent à la fois le Fils et le Père. 1 Jean 4, versets 1 à 6. L'antichrist était là quand Christ est venu déjà. Alléluia. 3 Jean 7, verset 3 Jean 7 à 13. 3 Jean 7 à 13. L'antichrist, eh bien c'était les pharisiens en leur temps. Et il y en a d'autres aussi aujourd'hui, des antichrists qui nient que Dieu n'est pas venu comme un homme en chair. 1 Timothée 3, 16, 2 Corinthiens 5, 19, Jean 10, verset 33, 36. Toi qui es un homme qui te fait Dieu. Voyez-vous? Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent encore comme ça, comme les témoins de Jéhovah, comme certaines personnes, aussi comme les musulmans. Alléluia. Qui connaît le Père si ce n'est le Fils et qui le Fils veut le révéler? Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Donc il nous faut une révélation pour connaître qui est le Père et le Fils. Sans révélation, et le Seigneur il ne se révèle qu'à ses enfants. Donc certaines personnes, les gens, ne connaissent pas la parole de Dieu. Alléluia. Donc le Christ, la nouvelle Pâque, qui est sans levain et qui est sans méchanceté, a été immolé. Alors, je vais regarder dans la parole de Dieu, je ne me suis pas trompé. 1 Corinthiens 5, 7, j'ai mis. Voilà. 1 Corinthiens 5, 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et c'est l'enseignement en fait. Dans Matthieu 16, versets 6 à 20. C'est l'enseignement. Méfiez-vous du levain des pharisiens, disait le Seigneur. Alors 1 Corinthiens 5, versets 6 à 7. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. C'est-à-dire, faites disparaître même le pharisien qui est en vous, afin que vous soyez un homme nouveau. Alléluia. Puisque vous êtes sans levain, maintenant non, on est sans levain. Alléluia. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, c'est-à-dire le levain des pharisiens, et non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Christ, notre Pâque, lui, a été immolé. Alléluia. C'est le vrai agneau. C'était pas l'agneau qui se trouvait dans le temple, là où on prenait des agneaux, on les achetait, on faisait ce qu'on voulait, voyez-vous. Et l'agneau qui doit être mangé, c'est le Christ. Celui qui me mange vivra par moi, comme je vis par le Père. Jean 6, 31 à 63. Alléluia. Alors, méfiez-vous du levain des pharisiens, dit le Seigneur. Matthieu 16, versets 6 à 12. Luc 12, versets 1, 2.
Alors on peut dire que la purification consiste à enlever les scories, c'est-à-dire les méchancetés qu'il y a en nous, tous les défauts en fait. Alléluia, on doit être de l'or pur. Il faut enlever les scories. C'est ça la purification. Il faut passer par le feu de l'esprit même. Alléluia. Je vous baptise, là, le Seigneur dit de l'esprit. Alléluia. C'est ce que disait, comment on va dire, Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, la purification consiste à enlever les scories de l'or. Ézéchiel 22, 18. Alléluia. On peut lire plus loin encore dans le chapitre. Et de l'argent. Jérémie 6, verset 38. Jérémie 6, versets 28 à 30. C'est pour que l'or et l'argent soient agréés par l'Éternel. Agé 2, verset 8-9. Pour que l'argent puisse rentrer dans la maison de Dieu, dans la maison du trésor. La maison du trésor, nous savons que c'est Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, 27. Parce que au verset 27, Apocalypse 21, 27, nul impur ne peut rentrer. Donc cet or qui n'est pas nettoyé, elle ne peut pas rentrer pour former un chandelier dans la parole de Dieu. Alléluia. Apocalypse 22, verset 14-15. Dehors les chiens. Voyez-vous? Donc si vous êtes des scories, vous ne pouvez pas, vous soyez un argent pur, de l'or pur. Alléluia. Donc dehors les chiens. Apocalypse 22, verset 14-15. Zacharie 13, verset 9. Matthieu 23, verset 16, 17, 18, 19 à 22. Alors quand le Seigneur est rentré dans le temple, à la Pâque des Juifs, il a pris des cordes et on a fait un fouet. Version Darby. Il a pris des cordes et on a fait un fouet. Mais alors, vous savez que les cordes aussi servaient à lier les adversaires, des fois. Et où? Un peu comme Samson, on leur a mis des cordes au poignet. Mais là, il en fait un fouet, le Seigneur. Alléluia. Mais est-ce que le Seigneur est rentré dans le temple simplement pour chasser ceux qui étaient dans le temple et qui souillaient le temple du Seigneur? Et pourquoi a-t-il pris un fouet? Eh bien, le fouet ne représente pas toujours la méchanceté. Le fouet représente aussi le redressement de conscience. Vous avez un enfant, si vous le laissez faire, il va faire ce qu'il veut dans la maison. Vous allez dire arrête de casser ça, il va le casser, parce que vous ne l'avez jamais corrigé. Voyez-vous? Dans un sens. Là, je parle dans un sens de l'homme. Maintenant, il y a aussi le sens du Seigneur. Mais si on ne corrige pas son enfant, je prends cet exemple, si on ne corrige pas ses enfants, dans la maison, ils ne vont jamais vous obéir, même si vous criez, que vous dites. Donc il faut un fouet. Et le Seigneur, il dit, quel est le père qui n'a pas corrigé ses enfants? Alléluia. Si je ne vous corrige pas, alors vous n'êtes pas mes enfants, dit le Seigneur. Et vous? Donc le Seigneur est venu avec un fouet, mais pas pour perdre, mais pour corriger, pour qu'on puisse mieux marcher dans le chemin droit du Seigneur. Alléluia. Donc, le Seigneur s'est fait un fouet selon, quand il est rentré à la Pâque des Juifs, selon Darby, il a fait un fouet selon la version Darby. Alléluia. Et le fouet ici n'est pas considéré comme un châtiment, mais un redressement de conscience, je vais dire, un redressement de marche, je vais dire. Alléluia, on peut être égaré, voyez-vous. Donc le fouet représente ce qui redresse l'homme, ce qui nous apprend à marcher. Alléluia. Mais c'est pas une méchanceté, je tiens à le dire. Alléluia. Alors ce n'est pas un châtiment, mais un redressement, je veux dire de conscience en plus. Alléluia. Pour ses enfants égarés sur le mauvais chemin, Israël est considéré comme un fils. Donc le Seigneur a pris le fouet pour corriger son fils. Alléluia. Exode 4, versets 22-23. Un fils doit être redressé avec sévérité, mais aussi avec amour. Si le fouet est là, c'est que l'enfant, eh bien, il peut des fois s'égarer, se perdre, aller dans une fosse, aller dans une religion,
ne pas marcher selon le Père, alléluia, spirituel, et aller à la mort. Donc, là, on voit que le Père, le Seigneur, alléluia, a pris le fouet pour ses enfants, alléluia. Le fouet n'est pas pour tuer, mais remettre dans le droit chemin les fils de Dieu. Mais tous, eh bien, malgré qu'il y a eu le fouet, tous n'ont pas été remis sur le chemin. Parce qu'il y a des fils de perdition, il y a des pots de perdition dans la parole de Dieu, alléluia. Il y a des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Et la parole de Dieu nous dit que tous ne sont pas fils du Seigneur. Alléluia. Tous ne sont pas non plus enfants d'Abraham. Alléluia. Donc, on peut dire que le Père, dans Ésaïe 9, 5, Jean 10, 30, c'est le Christ et il prend soin de ses enfants. Il a un fouet pour nous emmener bien, à la vie éternelle. Alléluia. Alors, quel père, s'il voit son fils perdu, quand son fils, bien, dépense et s'éloigne de lui, et quand il le voit revenir, bien, il a de la joie et il l'attend sur le chemin. Alléluia. Mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Luc 15, verset 11, 32. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors Matthieu 21, verset 28, 30 à 46. Alors, tout vient du cœur. Alléluia. Tout vient du cœur. Alléluia. Alors, où est-ce que j'ai mis? Je ne sais pas si c'est là. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, quel est, je ne sais pas si je l'ai mis le verset, je crois que si je l'ai mis, peut-être que je l'ai devant les yeux, mais je ne me rappelle plus du verset. Quel est le fils que le Père, bien, ne corrige pas en fait. Alléluia.